Bonjour à tous, bienvenue sur les énergies générales du mois de juillet, sur la guidance de Steph. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juin se passe super bien. Donc on va commencer la série de tirages pour le mois de juillet. Et on va tout de suite regarder pour quel signe va être cette vidéo. Alors, merci d'être là, d'accord? Merci beaucoup, ça me fait très plaisir que vous commenciez à être de plus en plus nombreux à me suivre. Alors, donc c'est un tirage que j'ai créé pour vous, spécifiquement. J'espère que ça va vous parler. Et on va commencer tout de suite avec les scorpions. Ok. Alors, j'ai pris le tarot doré pour cette série de vidéos. Donc, on va regarder le message du tarot. Juste avant, on va regarder un petit message du petit oracle des anges. Et en fin de vidéo, je vous sortirai, est-ce que je vais y arriver, une carte conseil de l'oracle de Rumi. Alors, je vous conseille de rester. Je prendrai le petit livre pour vous lire le message parce que c'est très complet et généralement hyper révélateur. Ok. Donc, alors, mes amis scorpions, on y va. On va commencer par un petit message du petit oracle des anges pour vous, les scorpions, sur le mois de juillet. Oh non, j'en ai trop. Oh, je vais demander. Je demande au pendule. Alors, est-ce que je dois prendre ces cartes, s'il vous plaît? Oui, ok. Vous avez 3 messages. Bon, le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et le mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Eh bien, vous avez 3 messages. Je vais essayer de caler ça là, parce que du coup, ça va me prendre de la place. En tout cas, il y a un succès que vous devez célébrer, ok? Parce que vous avez fait preuve de beaucoup de courage et que vous devez encore faire preuve de beaucoup de courage. Et de faire confiance à l'univers, tout simplement. Ok. Alors, il n'y a pas forcément d'explication. Alors, on est parti pour le tirage. Alors, votre état d'esprit, les scorpions, sur ce mois de juillet. Votre état d'esprit sur ce mois de juillet. Je vais vous sortir une deuxième carte. Votre état d'esprit sur le mois de juillet. Ensuite, on va aller voir ce que vous voulez vraiment sur le mois de juillet. Qu'est-ce que vous voulez vraiment sur le mois de juillet? Qu'est-ce qui vous aide, amis scorpions, sur le mois de juillet? Qu'est-ce qui vous aide? Ensuite, on va aller voir votre défi. Alors, quel défi pour vous, les scorpions, sur le mois de juillet? Ensuite, on va aller regarder un petit peu chaque domaine de votre vie, dans votre vie sentimentale. Alors, l'énergie générale de votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle. Et dans votre vie intérieure. Je vous sors une petite carte bonus. C'est ce qui va vous... C'est l'énergie de l'extérieur qui va pouvoir vous aider. Et voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. Alors, on va tout de suite commencer. Votre état d'esprit sur ce mois de juillet. 4 de coupe. Et 4 de bâton. Oh, bon. Il semblerait ici, avec ce 4 de coupe, qu'il y ait quelque chose qui vous ennuie, Ouais, il y a de l'ennui, il y a une insatisfaction dans votre vie. Et que, en fait, vous voyez, ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Vous êtes focalisé sur ces coupes vides là, sans vraiment voir que quelqu'un vous tend sa coupe. Ok?
Donc là, je sens l'ennui, l'insatisfaction, ou peut-être que quelqu'un vous manque, ou vous pensez à quelqu'un, ou c'est ce quelqu'un qui pense à vous, effectivement. Ok. Par contre, 4 de bâton, ben, on nous parle de célébration. On l'avait là, succès, célébration. On parle de célébration, de quelque chose que vous... Ouais, de joie, Alors, le 4 de bâton, théoriquement, c'est la carte du mariage, ok? Alors peut-être qu'effectivement, il y a une célébration, il y a une relation qui s'officialise, il y a une mise en couple, il y a des fiançailles, il y a un mariage, éventuellement. Donc voilà, sur ce mois, vos énergies. Mais il y a quand même une insatisfaction, il y a quelque chose qui vous chiffonne là, ok? Malgré le fait qu'il y ait des célébrations et des festivités et voire une relation qui s'officialise. Ok. Alors ici, on va aller voir ce que vous voulez vraiment. 2 d'épée. Ah ben, vous ne savez pas. Ok. 2 d'épée, vous ne savez pas ce que vous voulez. Il y a une dualité à l'intérieur de vous. C'est uniquement parce que vous êtes complètement dans le mental. Il faudrait apaiser entre le mental et le cœur pour réussir à prendre cette décision. Rien n'oblige à la prendre tout de suite. Attendez d'être apaisé, faites un peu de méditation, allez vous ressourcer en nature, faites un peu de yoga, je sais pas. Ou rationalisez-vous, d'accord? Parce qu'effectivement, 2 d'épée, ça va pas être possible de prendre cette décision. Vous risquez de prendre la mauvaise décision, en fait. Ok. Mais vous voulez prendre une décision, mais vous n'y arrivez pas. Ok. Ce qui vous aide, le jugement. Ouh! Ah ben ça c'est génial. C'est une forme de renaissance. Ce sont des réconciliations. C'est un appel divin auquel vous répondez, le jugement. C'est une deuxième chance que la vie vous accorde. Profitez-en. Profitez-en. Alors, votre défi du mois. 5 de bâton. Sortir du conflit. Bah écoutez, on a vu. Hein. Sortir du conflit. Alors soit avec les autres, soit avec vous-même. Tout ce que vous voulez, c'est vous échapper de là, tant qu'à faire en sortant vainqueur, mais à quel prix, hein? Il y a cette idée-là. Donc, on a les petites souris ici dans le normand, ça nous indique quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. C'est un conflit sans doute à l'intérieur de vous. 5 de bâton. Ou alors on parle de compétition aussi peut-être avec cette carte. 5 de bâton. Ouais, c'est plutôt ça. Je pense que vous avez l'esprit de compétition et que vous voulez gagner à tout prix. Mais à quel prix? Vous vous battez contre quelque chose ou contre quelqu'un. Ouais, c'est plutôt ça. Ok. Vous avez l'esprit de compétition. Et c'est un défi, ça. C'est quelque chose que vous allez devoir maîtriser. Vous voulez à tout prix gagner, mais à quel prix? Ok. Dans votre vie sentimentale, la tempérance, c'est le petit ange de guérison qui vous aide à vous équilibrer, à vous stabiliser, à équilibrer vos fluides. Hein. Vous voyez, on a de l'eau qui passe d'une coupe à l'autre. Là où il y a eu le feu, ici, ça s'apaise. Hein. Voilà. Ce qui va, dans votre vie sentimentale, il y a une guérison qui s'opère. Chouette. Votre vie professionnelle, la reine de denier, tout va très bien. Vous êtes en parfaite maîtrise. Vous êtes dans la maîtrise de vos envies, de vos budgets. Il y a une belle stabilité financière qui arrive à vous sur ce mois de juillet. Super. Dans votre vie intérieure, 6 de bâton. Bon, il y a une belle victoire. On a encore le succès. Hein. On a vraiment ce succès-là qui est vraiment très présent dans votre tirage. Dans votre vie intérieure, vous jubilez. Hein. Enfin, vous rentrez dans la lumière. Il y a la reconnaissance aussi des autres, de vos pairs éventuellement. PAIRS. Et c'est mérité. Elle est méritée, cette vie intérieure. Donc, il y a une grande satisfaction qui s'opère à l'intérieur de vous. Super. Ce qui va venir vous aider sur l'énergie extérieure, qui va venir vous aider, c'est le fait de persévérer, de ne pas lâcher, de ne rien lâcher du tout.
Le 9 de bâton vous dit que, attention par contre à la fatigue, d'accord? Pensez à vous préserver, ne donnez pas tout, reposez-vous. Parce que vous voyez, ce soldat, il a un pied à terre, hein, il tient un bâton, il en laisse 9 derrière lui, mais il peine à se relever d'une situation qui a sans doute été très compliquée. Si je fais ce que vous voulez vraiment, bah c'est ça, vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. Ce qui vous aide, bah c'est la libération, hein, la renaissance, mais vous devez maîtriser votre esprit de compétition. Donc c'est votre persévérance, hein, ce qui vous aide, l'énergie extérieure, c'est ça, c'est la persévérance. Vous avez vraiment beaucoup donné dans une situation, et là vous êtes un petit peu fatigué, je crois. Vous êtes un petit peu fatigué. Alors je vais regarder en fin de mois comment ça se termine pour vous. Alors, sur la fin du mois, quelle situation pour les scorpions sur la fin du mois de juillet? Alors, elle est tombée par terre. 3 de coupe. Eh bien, célébrez. Ah, vraiment, il y a du succès. Hein. Il y a des célébrations. Le 3 de coupe, effectivement, nous dit que vous sortez, vous vous amusez, vous célébrez. Vous trinquez, avec modération bien évidemment. Enfin voilà, c'est l'esprit de fête, hein, le 3 de coupe. Dans certaines situations, je le dis quand même pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un trio, d'une triangulaire, où vous êtes 3 dans la situation. Ok? Donc ça peut éventuellement parler. Ok, alors je vais recouvrir tout ça avec le tarot vintage et on va voir un petit peu comment ça évolue. Alors, dans votre état d'esprit, les scorpions, sur le 4 de coupe, l'impératrice, très bien. Et sur le 4 de bâton, le 2 de coupe, c'est bien. L'impératrice, sur le 4 de coupe, pour moi, vous êtes dans l'espoir ou l'attente qu'un projet émerge. Vous êtes dans l'attente ou dans l'espoir qu'un projet émerge et ça génère de l'impatience, de l'insatisfaction, de l'attente aussi, parce que l'impératrice porte le projet en elle. Ouais, vous en avez marre d'attendre, vous avez marre de... Ouais, vous en avez marre quoi. Vous en avez marre d'attendre. Également ici, bah, vous voyez, on a le 4... On a le 4 de bâton, je vous parlais d'une relation qui s'officialise, d'un mariage, de fiançailles, etc. Ben, on a le 2 de coupe. Il y a un lien très particulier avec une personne là, hein, qui va venir vous donner envie d'officialiser, hein, tout simplement. Alors, ce que vous voulez, le 2 d'épée, ben, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à faire un choix. Alors, 2 d'épée, sur le 2 d'épée, s'il vous plaît, les précisions sur le 2 d'épée. 6 de coupe. Et oui, c'est par rapport à votre passé que vous avez du mal à faire un choix. Alors, ça peut parler des enfants également. Ça peut parler de votre enfance, de votre petite enfance, de l'adolescence. Peut-être que c'est vis-à-vis des bonnes conventions ou de la manière de l'éducation dont vous avez reçu, par exemple. Que vous avez du mal à vous décider, que vous avez du mal à faire le bon choix. Vous ne savez pas. Ok. Bon. Ce qui vous aide, ben, c'est le jugement, donc c'est une libération, c'est un soulagement, c'est juste une renaissance, une deuxième vie qui commence pour vous, une deuxième chance. Alors sur le jugement, des précisions sur le jugement, et voilà, l'as de bâton. Et bien écoutez, il y a quelque chose qui vous remotive, il y a un nouveau départ qui vous tient vraiment à cœur parce que les bâtons, c'est la flamme intérieure, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Ça vibre fort à l'intérieur de vous. Donc là, il y a un nouveau départ qui commence pour vous à l'intérieur et ça vous permet... Alors, on peut parler d'un nouveau départ professionnel, on peut parler d'un hobby, on peut parler d'une rencontre, on peut parler... Voilà, il y a plein de choses pour vous. L'as de bâton, c'est un peu tous les domaines, du moment que c'est un domaine qui vous tient vraiment à cœur et que vous voulez vraiment. Alors, sur le 5 de bâton, le défi pour vous sur le mois de juillet, on parle plutôt de compétition, là. Vous avez l'esprit de compétition. Alors, sur le défi,
sur le 5 de bâton. 8 de coupe. Ok. Eh bien, écoutez, vous avez l'intelligence émotionnelle de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui ne vous apporte plus rien. J'ai même pas regardé si j'étais bien cadrée. Oui, ça va. Ouais, donc là, vous avez l'intelligence émotionnelle parce que vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Ok. C'est ça l'esprit de compétition. Effectivement, il y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. Vous laissez derrière vous ces 8 coupes qui sont vides, archi vides. Vous les avez épuisées, ces coupes, et vous partez en quête de votre 9e coupe, le vœu qui se réalise. Ok, superbe. Sur la tempérance, votre vie sentimentale, la tempérance. Ouais, c'est le petit ange de guérison hein, qui vient vous aider. Hein. Pour retrouver votre équilibre, pour valet de denier. Bon, ça aura mis longtemps, hein, cette guérison. Le valet de denier, c'est très très lent. C'est très très lent. Et il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, qui vous empêche de vous épanouir. C'est cette lenteur, en fait. Hein. C'est tellement lent que les deniers, c'est super lent. Mais aussi, ce qui vient vous aider dans votre vie sentimentale, c'est que vous êtes loyal, vous êtes digne de confiance. Et il y a un vrai potentiel il y a un véritable potentiel je cherche le mot. Il y a un réel décidément, est-ce que je vais y arriver? Il y a un vrai échange d'opportunités. Voilà. Oh, dites donc, j'ai eu du mal à le sortir. Ok. Il y a, voilà, il y a une vraie possibilité pour que vous opériez une guérison à l'intérieur de vous. Ok, super. Alors, dans votre vie professionnelle, la reine de denier. Dans votre vie professionnelle, la reine de denier. Précision sur la reine de denier. Trois d'épée. En dépit d'une souffrance que vous avez, au travail sans doute, vous persévérez, vous continuez, vous êtes très stable, ok. La reine de denier, c'est une énergie qui est vraiment dans l'amour maternel, dans la protection, dans l'énergie. Donc là, effectivement, en dépit d'une souffrance, clairement, vous continuez malgré tout. Ok, super. 6 de bâton. Dans votre vie intérieure, vous jubilez à l'intérieur. Hein. Vous jubilez intérieurement. Alors, 6 de bâton. Sur le 6 de bâton. Ah, l'as de denier. Oh, superbe. Bon, dans votre vie intérieure, il y a un nouveau projet professionnel, dans le domaine professionnel, financier, matériel. Et c'est pour ça peut-être que vous jubilez. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes content. Parce que vous avez sans doute trouvé une nouvelle voie qui va vous remotiver. Parce qu'on voit bien que dans le professionnel, vous êtes en souffrance, d'accord? Vous restez parce qu'il faut, mais à l'intérieur de vous, ça bouillonne, ok? Parce qu'il y a vraiment un cadeau, une opportunité pour vous qui se présente sur le mois de juillet. Ouais. Et ça vous... Waouh, ça vous fait plaisir. Hein. Alors, le 9 de bâton. Vous avez 2 as quand même. Hein. J'ai pas beaucoup d'arcanes majeures, donc on sent plutôt un apaisement. Alors sur le 9 de bâton, l'énergie extérieure qui vient vous aider. Précision s'il vous plaît. Ah, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété encore, sûrement encore des nuits difficiles. Ben oui, un 9 de bâton, 9 d'épée, on est sur des 9 quoi. On arrive sur une fin de cycle, donc c'est toujours épuisant, c'est toujours fatigant et c'est toujours stressant. Je suis désolée pour vous les scorpions, mais il va falloir en passer par là. D'autant plus que ben, ces nuits peuvent être porteuses, parce qu'on nous dit toujours que les nuits portent conseil. Donc vraisemblablement, quand vous avez des nuits compliquées, au matin, même si vous êtes fatigué, vous allez sûrement y voir plus clair. Alors, et en fin de mois, sur le 3 de coupe, magnifique, l'as de coupe, une belle reconnexion à vous-même,
ou une nouvelle rencontre qui arrive à vous, qui vous emmène vers quelque chose de stable, hein, ok? Donc c'est soit une belle reconnexion à la personne que vous êtes, parce que vous êtes aidé par le petit ange de guérison, ok? Parce que vous avez obtenu ce que vous souhaitez ici. Ce qui vous aide, hein, c'est ce nouveau départ. Ouais, c'est ça, hein. Moi, je trouve votre tirage beau, même si ces deux cartes sont compliquées. Ok. Et celle-ci aussi, hein, dans le travail, je sens beaucoup de souffrance, mais il y a une belle reconnexion à vous-même sur la fin du mois. Ok. Et ça, vous retrouvez l'envie de vivre, l'envie de profiter. Ou effectivement, une nouvelle rencontre. Effectivement, ça peut être ça aussi. Ok, bon, bah quel tirage! Je vais vous sortir une petite carte de l'oracle de Rumi. Alors, une carte pour les scorpions. Et bien voilà, pour le mois de juillet. On a le mécontentement divin. 12. Ben, ça rejoint le 4 de coupe. Hein. Le mécontentement divin. Alors, qu'il soit manifeste ou vaguement entrevu dans une anxiété difficile à vivre, à nommer, il y a en toi le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie. C'est peut-être l'impression, malgré toute ta gratitude envers la vie, qu'un désir reste inassouvi, qu'un manque doit être encore comblé. Il s'agit là de la douleur d'un cœur qui s'éveille. Ce cœur est déjà capable d'éprouver de la félicité, de vivre la beauté et les merveilles de la création dans un recueillement extatique. Mais il atteint à présent un seuil de maturité où une profonde soif du divin se fait jour. Il brûle d'un désir impatient, celui de sentir la caresse du grand amant, de sentir en lui la présence du divin. Ce désir grandit au fil du temps. Au début, ce n'est qu'un léger sentiment d'incomplétude, le besoin de retrouver l'unité. Mais il se change bientôt en fièvre sacrée, en rage sainte, pieds martelant la terre en dansant, poing tambourinant sur l'autel, en une soif si profonde et si pénible qu'on pourrait facilement fondre en larmes devant l'impossibilité de supporter un instant de plus cette séparation douloureuse. Où est mon bien-aimé? Crie le cœur éveillé. J'appelle mon bien-aimé à corps et à cri, mais je l'attends toujours, c'est intenable. Tandis que la dévotion et la passion pour le divin s'intensifient, ce désir ardent grandit lui aussi, au point d'avoir l'impression que le cœur se brise pour l'amour du divin. Peut-être n'en es-tu pas encore tout à fait là. Peut-être ton cœur est-il encore attaché à de petits dieux comme le statut social, le travail, tes relations amoureuses, ton apparence physique ou un certain mode de vie. Ces petits dieux ne sont pas toujours un problème, mais si tu as tiré cette carte, cela signifie que le divin veut que tu te rapproches de lui. Parfois, il faut que de maigres repas nous soient arrachés des mains pour que nous soyons capables d'apprécier le festin bien plus grandiose et délectable du divin. Fais donc de tes relations quelque chose de sacré. Cherche le divin en toutes choses. Observe-le sans jugement mais en toute honnêteté, puis laisse ton cœur se briser, laisse-toi tomber à terre. Essaie simplement de ne pas te méprendre sur le sens de ta douleur, en te disant que ce n'est pas si grave. Si tu as pour toi la réussite sociale et la richesse matérielle, et que tu ne comprends pas pourquoi tu devrais être triste, c'est même encore plus important. Accepte ta tristesse, ressens-la, mais n'essaye pas de la comprendre. C'est la douleur. La noble douleur du cœur qui dit « Il existe autre chose que cette insuffisance, je ne suis pas obligée de me contenter de vulgaires objets en plastique, je veux des choses précieuses, cela ne peut plus durer. Je ne peux pas me nourrir des couchers de soleil pixelisés qui s'affichent sur mon écran d'ordinateur. Non, je veux être ébloui par la lumière et la beauté, en être sidéré. Je veux être témoin d'une splendeur divine qui me laisse sans voix, l'esprit hagard, le cœur enflammé par la présence de mon bien-aimé. Et il en sera ainsi, car le mécontentement divin qui grandit en toi n'est pas ton destin, mais une première étape. Son but est de te conduire vers un lien avec le divin plus fort que jamais, et ne résiste pas. N'aie pas peur, je t'accompagne dans cette grande aventure sacrée, je suis là, tu sais, je te vois, même si toi, tu ne me vois pas encore. Je tiens dans mes mains une miche de pain, tout juste sortie du fournil du Créateur, avec l'espoir que son odeur t'incitera à me suivre vers quelque chose de bien plus substantiel.
Laisse donc la puanteur être la puanteur. C'est ainsi que la fragrance de Dieu ne pourra se faire sentir. Alors, tous les deux, nous pourrons laisser derrière nous les choses de moindre importance afin de saisir, tels des écoliers affamés, le pain divin dont le doux parfum emplit l'air. Ça fait vraiment résonance avec ce tirage, effectivement, où vous devez laisser, on ressent bien l'insatisfaction, mais vous êtes rassurés, le projet est en cours. On ressent bien aussi l'idée de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous nourrit plus. Ok, et de voir vraiment, de prendre conscience qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. L'as de bâton, l'as de coupe, l'as de denier, voilà. Ok, donc vous êtes encore trop emprunt par les énergies du passé, par des enfants ou quelque chose de cet ordre-là, alors que vous avez vraiment de belles choses à côté de vous pour réussir à surmonter ce que vous devez surmonter ce mois-ci. Les scorpions, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo et puis vous abonner si le cœur vous en dit. Si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, revenez un petit peu plus tard, courant du mois de juillet, peut-être qu'il vous parlera un peu plus. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.